respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, le protocole vous invite à prendre la parole pour votre adresse. Excellence. À prendre la parole pour votre adresse. Excellence. De l'Assemblée nationale, honorable de l'Assemblée nationale, vice-président du Sénat, honorable Monsieur le Premier ministre du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Monsieur le doyen du corps, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs, Mesdames de mission diplomatique, les ambassadeurs et chefs, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux et des organisations internationaux, tous en vos qualités, rangs et grades respectifs, en vos qualités, mesdames, messieurs, grades respectifs, mesdames, au nom du peuple congolais et au mien propre, au nom du peuple congolais de prime abord, vous remercier d'avoir répondu à cette invitation. Vous remercier d'avoir répondu le cadre qui vous accueille ce jour. Le Palais de la Nation, le cadre qui vous accueille est un lieu historique, le Palais de la Nation, en ce qu'il a est un lieu historique, bientôt 60 ans, la cérémonie de la déclaration de l'indépendance de notre pays. De la déclaration de l'indépendance de notre pays. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Monsieur le doyen du corps sensible aux mots, je suis très sensible que vous venez de prononcer à mon endroit, que vous venez de prononcer, au nom de tous les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, de tous les ambassadeurs et chefs en République démocratique du Congo, accrédités en République démocratique. À mon tour, je saisis cette belle opportunité pour vous présenter, à vos familles et à vos États respectifs, mes vœux les meilleurs respectifs pour l'année 2020. Mes vœux les meilleurs. Puisse pour l'année très haut exaucer vos prières, puisse le étendre sa grâce vos prières et étendre sa grâce. En effet, comme vous l'aviez si bien rappelé, l'année 2019 fut importante pour notre pays car elle a permis un saut qualitatif dans la marche de notre nation vers la démocratie. 2019 a donné corps à nos rêves de voir s'installer au cœur de l'Afrique une société libre, transparente et ouverte aux valeurs universelles. Nous avons décidé de traduire les idéaux des pères fondateurs de manière à rencontrer les attentes immenses de notre peuple. Vous avez été les témoins privilégiés de la mise en place des institutions qui ont consacré l'aboutissement de ce processus historique. C'est ici l'occasion de vous remercier pour votre accompagnement et pour votre soutien manifeste dans l'atteinte de cet objectif. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour constitue une occasion pour nous pour consacrer la pratique diplomatique qui nous permet d'échanger nos vœux. Elle me donne l'opportunité de vous rappeler la place qu'occupe la diplomatie dans ma vision pour le développement de la République démocratique du Congo, comme je l'ai mentionné tant dans mon discours d'investiture du 24 janvier 2019 que dans celui du 13 décembre 2019 sur l'état de la nation. Durant l'année qui vient de s'achever, j'ai voulu, à travers mes différentes tournées, briser l'isolement diplomatique dans lequel se trouvait mon pays et d'améliorer les relations de coopération avec nos voisins et de normaliser les relations avec l'Afrique et la communauté internationale.
nous avons eu le privilège de présenter le nouveau contexte de la République démocratique du Congo et d'exposer les immenses atouts innombrables et inégalés, ainsi que les opportunités qu'offre notre pays. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a repris sa place dans le concert des nations. Il convient de souligner que des défis majeurs auxquels fait face notre pays requièrent encore l'implication de tous, notamment par rapport à la lutte contre le terrorisme à l'est du pays et par rapport à l'éradication des dernières poches de la maladie à virus Ebola. Je voudrais, du haut de cette tribune, saluer la mobilisation des pays amis qui se sont joints à nous dans la lutte contre ces deux fléaux. Nous avons fait le choix de placer l'homme au centre de notre action. C'est ainsi que j'ai décidé prioritairement, et ce, conformément aux dispositions de notre Constitution, de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Cette mesure a permis de remettre sur le chemin de l'école des millions d'enfants jadis exclus du système scolaire. Nous sommes conscients que pour éviter que la gratuité ne produise des effets pervers sur notre système d'enseignement, il faille prendre en compte la situation sociale des enseignants non payés et de nouvelles unités et accroître ainsi les infrastructures scolaires. En même temps, à travers les ministères de la jeunesse et de la formation professionnelle, arts et métiers, nous avons mis en place un dispositif qui permet la formation aux arts et métiers de 7 autres catégories de jeunes filles et jeunes garçons qui n'ont pas eu accès au système d'enseignement classique. Ceci en vue de leur permettre d'acquérir des aptitudes pour accéder au marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez si bien épinglé, l'année 2020, décrétée année de l'action, ouvre largement le champ des réformes présentées d'ailleurs dans mon discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. À ce sujet, un tableau de bord a été transmis au gouvernement. Je m'assurerai à intervalles réguliers à en évaluer la mise en œuvre. Sans être exhaustif, je voudrais revenir sur quelques-unes de ces réformes, notamment l'assainissement et l'amélioration du climat des affaires à travers la cellule présidentielle du climat des affaires, la réforme de la justice, la réforme de la santé à travers la couverture sanitaire universelle, la création d'une agence spécialisée dans la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, la création de 6 zones industrielles et économiques spéciales. Mesdames et messieurs, pour faire face aux multiples défis internes et externes auxquels est confrontée la République démocratique du Congo, j'ai décidé la redéfinition de la politique extérieure de mon pays avec comme objectif de le doter d'une diplomatie qui soit à la hauteur d'un pays stable, fort et prospère au cœur de l'Afrique. C'est ainsi que la République démocratique du Congo abritera, à partir du mois de mars, le dialogue interrégional Union européenne-Afrique, conformément à l'accord de Cotonou, et organisera une conférence diplomatique pour débattre sur les contours de cette nouvelle diplomatie que j'entends impulser. Mesdames et messieurs, 2020 sera pour nous une année riche en ce que beaucoup de vos chefs d'État ou des responsables de haut niveau viendront visiter
la République démocratique du Congo pour renforcer les liens politiques, économiques, culturels entre nos pays, ce dont je me réjouis sincèrement, et ils sont d'ores et déjà les bienvenus. Mon pays est disposé à apporter sa contribution pour répondre aux défis auxquels fait face l'humanité, actuellement dans les domaines variés, plus particulièrement dans celui de la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire la protection de l'environnement. En effet, en tant que deuxième massif forestier du monde, mon pays constitue une part importante dans la formulation des solutions pour résoudre cette problématique. Comme cette année, je serai, par la volonté de mes pairs africains, vice-président de l'Union africaine, j'apporterai tout mon appui pour faire de cette question de la lutte contre le changement climatique une des priorités de notre organisation continentale. Un autre événement qui mérite notre attention durant cette année 2020 est la préparation des 9e Jeux de la francophonie. Je remercie à cette occasion Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et tous les pays qui ont soutenu la candidature de la République démocratique du Congo. D'ores et déjà, je tiens à rassurer toutes les parties prenantes que mon gouvernement a pris la mesure de cet événement et prendra toutes les dispositions nécessaires au succès de cette grande fête. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo, avec sa position géostratégique, est un État cosmopolite qui accueille les communautés de plusieurs États africains et des autres continents. C'est ainsi que je veillerai à ce qu'elle puisse vivre et travailler en toute quiétude et contribuer dans le respect des lois de la République à l'effort de reconstruction du pays. Nous sommes à l'époque où nous devons transformer réellement le monde en un village planétaire. Pour faire face à cet enjeu, les leaders africains ont décidé de créer la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA en sigle. À mon sens, il faut partir de l'intégration nationale en passant par l'intégration régionale, ensuite pour une globalisation continentale à visage humain. Nous avons voulu ainsi briser les frontières artificielles qui nous séparent pour intensifier les échanges entre Africains. L'Afrique doit échanger avec l'Afrique et avec le monde. Honorable Monsieur le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Honorable Monsieur le premier vice-président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Doyen du corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et des organismes internationaux, distingués invités, tous en vos qualités, rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, je vous réitère mes vœux de bonheur et de prospérité et à travers vous, à vos peuples respectifs, pour que cette année nouvelle soit porteuse d'espoir. Que vive l'année 2020, que vivent les relations entre nos pays, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo
Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors que toute l'assistance restera en place, le protocole invite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à bien vouloir se placer dans les grands couloirs principaux du Palais de la Nation pour recevoir tour à tour les vœux et salutations des ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédités en République démocratique du Congo et de représentants des organisations internationales. Excellence. Entre le président de la République et les corps diplomatiques ici représentés, échange de vœux qui intervient juste après deux grands discours prononcés respectivement par le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Cameroun accrédité en République démocratique du Congo, et le président de la République. Mais au regard de ces deux discours, très chers téléspectateurs, nous avons remarqué une chose: les ambassadeurs qui sont accrédités en République démocratique du Congo suivent à quelques détails près tout ce qui se déroule en République démocratique du Congo. Vous aviez constaté dans le discours du doyen du corps diplomatique, quand il a prononcé ça devant le président de la République, et le président a évoqué certainement quelques points très importants pour le développement de la République démocratique du Congo. Il y a notamment quelques réformes au niveau dans de différents secteurs, comme le climat des affaires, il faut l'améliorer, la justice, la santé avec le système de santé universel, la diplomatie, et 2020 qui sera une année très riche. Il a promis, il a aussi salué l'organisation des Jeux de la francophonie. La RDC va s'impliquer personnellement à la réussite de ces Jeux qui sont très importants pour les pays ayant en partage la langue française. Donc tout à l'heure là, nous allons passer à la cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République et les corps diplomatiques. Vous allez remarquer que le tout se passera dans le couloir, et là où va se mettre le président de la République, il y a quelques drapeaux qui sont les drapeaux de la République démocratique du Congo, les drapeaux de l'Union africaine. La RDC occupe actuellement la deuxième présidence, et l'année prochaine, je crois, non, cette année, la RDC occupera la vice-présidence de la République démocratique du Congo. Et on commence par le doyen du corps diplomatique, c'est bien l'ambassadeur du Cameroun accrédité en République démocratique du Congo, Giscard Koussema. Oui, alors nous entrons dans la dernière phase de cette cérémonie. Le président de la République va saluer chacun individuellement en signe justement d'échange de vœux. Et le premier arrivé, c'est M. Chungo Ngayafor Martin, ambassadeur voilà, potentiel de la République du Congo et vice-doyen du corps diplomatique. Il avait présenté ses lettres de créance. La RDC et la Corée du Sud ont toujours entretenu de bons rapports. Très chers téléspectateurs, à un moment, la Corée du Sud avait pris l'engagement de construire des logements sociaux à l'époque où Madame Généreuse Lushiku Personam était ministre de l'urbanisme et habitat. Extraordinaire et plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie. La Tanzanie, un pays frontalier à la République démocratique du Congo, est ici représenté, très chers téléspectateurs, et son ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire va donc serrer la main du président de la République pour justement échanger le vœu de nouvel an entre la Tanzanie, qui s'est représentée, et la République démocratique du Congo. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal. Le Sénégal, un pays démocrate, la RDC s'est toujours inspiré de l'expérience sénégalaise, et qu'aujourd'hui, le Sénégal aujourd'hui
dirigé par Macky Sall, qui a remplacé à ce poste Abdoulaye Wade. Macky Sall fut le Premier ministre et le Sénégal est ici représenté. Il faut dire que le Sénégal a organisé le sommet de la francophonie juste après la République démocratique du Congo et a envoyé une équipe pour voir comment la RDC a réussi à organiser ces assises combien importantes de la francophonie. Extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana. Et le Ghana, un pays africain, frère et ami de la République démocratique du Congo, voilà en grand plan son ambassadeur qui arrange un peu sa cravate. Oui, c'est normal, parce qu'il sera devant un président de la République, le garant de la nation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'avance et il va certainement échanger quelques mots avec le chef de l'État. Merci beaucoup Blaise Bokokia Sanza. Nous avons dit qu'ici sont réunis, sont rangés 128 membres du corps diplomatique qui représentent la communauté internationale. Ils représentent leur pays ici avec leurs différents titres. Il y a des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Je crois que la préséance est respectée. Il y a des chargés d'affaires, des consuls, des chefs d'agence du système des Nations Unies, ils sont à 23, et puis ceux qui représentent les organisations régionales et sous-régionales africaines. Alors, en ce qui concerne son Excellence, Monsieur nous pouvons noter que depuis Jolas, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française. Depuis son arrivée à la magistrature suprême, le chef de l'État a reçu le lettre de créance de 10 ambassadeurs. La première vague, c'était le 31 octobre 2019. Et ce jour-là, ici au Palais de la Nation, le chef de l'État recevait les lettres de créance des ambassadeurs de l'Italie, du Royaume de Suède, de la Confédération helvétique, du Royaume de Belgique, de la République d'Angola, le nonce apostolique et puis le chef de la délégation de l'Union européenne. Ce sont les tout premiers ambassadeurs accrédités par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis récemment, il y a quelques jours, le 14 janvier 2020, le chef de l'État recevait Son Excellence, Monsieur de créance des ambassadeurs Niambe, de ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie. Donc je disais que le 14 janvier 2020, le chef de l'État avait reçu les lettres de créance des ambassadeurs de la Chine, de l'Iran et de l'Algérie. Donc ce sont les premiers ambassadeurs. Michael Albert Hammer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis. États-Unis d'Amérique. Mike Hammer, un diplomate bien connu. Ce n'est pas lui, mais c'est lui qui vient après. C'est lui qui... Voilà, les voici, le représentant des États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur Mike Hammer. Son Excellence, là, qui Madame devant le président Bayelina Silva Walker, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba. Donc l'ordre de préséance, la préséance est respectée. Le chef de l'État reçoit d'abord les vœux, change la poignée de main avec les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Nous avons dit qu'ils sont à 57. Kim Kye-jo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée. La République de Corée, voilà la tradition, suivant la tradition coréenne. C'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, c'est elle qui représente la Corée du Sud ici en République démocratique du Congo. Voilà. 57 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires au total qui sont basés ici en République démocratique du Congo, et par principe de réciprocité dans ce même pays, la République démocratique du Congo a accrédité des ambassadeurs full 57. Son Excellence, Monsieur Hamdi Shaban Abdelrahim Mohamed, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte. L'Égypte, un partenaire non moins important et traditionnel de la République démocratique du Congo, son ambassadeur
est là, devant le président de la République. Son Excellence, Monsieur Simon Oulenga, Donc c'est le ambassadeur 22 décembre extraordinaire et 2018. plénipotentiaire de la République de Namibie. C'est lui qui est présentement avec le président de la République, c'est bien, M. Hamdi, qui est ambassadeur Son d'Arabie Excellence, Égypte Monsieur Henri en République démocratique du Congo. Maintenant, c'est ambassadeur extraordinaire le et Namibien. plénipotentiaire du Royaume de Suède. Le Namibien Simon Oulenga, qui est ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire la Namibie, qui a été accrédité en République démocratique du Congo le 22 décembre 2018. Et maintenant, c'est le tour de l'ambassadeur Son Excellence, Oulenga. Monsieur Roger Danzer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse. C'est l'Italien maintenant qui salue le président de la République, l'ambassadeur de la République d'Italie a été accrédité en RDC le 30 octobre 2019. Son Excellence, Monsieur Johan Indeke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique. Joao Ndeko a été accrédité le 31 octobre 2019. C'est parmi les récents ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de présence au président de la République il n'y a pas longtemps au niveau de la République démocratique du Congo. Le nonce apostolique également venait de présenter ses lettres de créance au président de la République. Le nonce apostolique a été accrédité à Kinshasa le 31 octobre 2019. Il représente ainsi le pape François, le Saint-Siège ici en République démocratique du Congo. Alors, la préséance ici, c'est par rapport aussi à la longévité. C'est comme ça qu'on a commencé par le plus ancien jusqu'au plus récent. Voilà, donc ça signifie que la vague des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires va bientôt toucher à sa fin. Ce ne sera pas fini. Zhu Jing, Voilà, le chinois. ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine. Voilà, comme nous le disions, donc on reste avec les trois derniers. Après la Chine, ça va être certainement l'Iran et l'Algérie. Son Excellence, Monsieur Parce que ce sont les Mohammad derniers. Javad Shariati, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran. Voilà, l'Iranien qui passe, c'est parmi c'est l'avant-dernier parmi les ambassadeurs Et l'Iranien. plénipotentiaires. Voilà. Oui, l'Iranien a été accrédité en République démocratique du Congo le 14 Son janvier Excellence, 2020. Donc c'est Monsieur récemment qu'il a présenté Délégué ses lettres de Pierre, créance au président de la République. ambassadeur de l'ordre de souverain de Malte. Et puis ce sera le tour des chargés d'affaires. Les chargés d'affaires dont on a dit qu'ils étaient aussi des diplomates, mais qui n'ont pas le pouvoir plénipotentiaire comme les ambassadeurs, mais ils représentent leurs États. Et souvent, ils représentent, ils remplacent, ils assurent l'intérim des ambassadeurs en leur absence. Donc voilà. Il faut ici insister, je Son sens Excellence, Monsieur Jean-Marc dans la diplomatie, quand il y a une poignée de main insistante et avec un sourire aux lèvres, témoigne en suffisance de bonnes relations entre les deux pays. Et c'est ce que le président de la République manifeste. Regardez le visage du chef de l'État, quelques mots placés, sourire suspendu aux lèvres avec une poignée de main insistante, ce qui témoigne à suffisance de bonnes relations qu'entretient la République démocratique du Congo et les pays qui sont ici représentés dans notre pays. Regardez, et c'est pas innocent, jusqu'à ce geste-là n'est pas innocent en diplomatie. Effectivement, parce qu'on sait que la République démocratique vient de loin, la République démocratique du Congo vient de sortir de l'isolement. Il y a quelques instants ici, la représentation européenne n'avait pas droit de citer, la maison Schengen est fermée, les autorités ne pouvaient pas s'émouvoir dans un certain nombre de pays. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, à la faveur de l'alternance politique que souffle le pays, considérés comme les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo. Salut, c'est
d'avancées significatives dans la normalisation des relations avec les États. Les chargés d'affaires AI, comme nous l'avons dit, ils remplacent les ambassadeurs. Ce sont aussi des diplomates, mais de second rang, et c'est comme ça qu'on les appelle, chargés d'affaires AI. Après les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, ce sont des chargés d'affaires. Ils sont à 15. Chargé d'affaires AI de l'ambassade de l'État de Libye. En sociologie de la communication ne vont certainement pas nous contredire si nous nous apaisantons sur l'attitude adoptée par le président de la République et les ambassadeurs, les corps diplomatiques quand l'un et de l'autre passe pour présenter ou mieux échanger le vœu et de nouvel an avec le président de la République. Regardez, sourire suspendu aux lèvres, poignée de main insistante et avec une attitude autoritaire, le président de la République de la République du Libéria. À chaque ambassadeur, il y a un petit mot qui est placé, certainement. Bon séjour à Kinshasa, soyez comme si vous étiez chez vous. La République démocratique du Congo est un pays hospitalier et nous avons besoin de ces bonnes relations entre les deux pays. Nous avons dit qu'ils étaient 16 au total, les chargés d'affaires qui vont rejoindre les ambassadeurs. En fait, on les voit prendre le marche du palais de la nation. Tous se retrouvent à la rotonde où il y a une réception dînatoire, il y a un cocktail de circonstances. C'est là que tout le se retrouve et attendent également le président de la République pour le toast. Mais pour l'instant, il défile chacun pour la symbolique de l'échange des vœux en fait. C'est les Africains, la symbolique de cet échange des vœux, c'est cette poignée de main. Voilà pour concrétiser cet échange de vœux en plus de mots aimables qui ont été échangés entre le président de la République et les corps diplomatiques. Voilà, 16 au total, les chargés d'affaires AI, des ambassadeurs, des diplomates qui n'ont pas le titre d'ambassadeur, mais qui agissent. Chargé d'affaires AI de l'ambassade de la République du Soudan du Sud. Monsieur Moulin Blossou, chargé d'affaires AI de l'ambassade de la République du Tchad. Le Tchad et le Soudan ont donc des chargés d'affaires AI ici pour représenter leur État. Monsieur Bogdan Novakovic, chargé d'affaires AI de la République de Serbie. Généralement, il parle la langue du pays d'affectation. Donc, il n'est pas étonnant que l'ambassadeur s'exprime en français, même si son pays n'est pas francophone. Mais généralement, dans les critères, il faut être en mesure de parler la langue du pays hôte. Monsieur Nicodème Aviarimana, chargé d'affaires AI de l'ambassade de la République du Burundi. Le Burundi est représenté aujourd'hui par un chargé d'affaires AI. Monsieur Sio Toula Pakamisa, chargé d'affaires AI de l'ambassade de la République d'Afrique du Sud. Monsieur Alvaro Ravecedo de Mora, chargé d'affaires AI de l'ambassade du Royaume d'Espagne. L'Espagne a un chargé d'affaires AI. Ils ont un ambassadeur également. Comme on l'avait noté, il n'est pas incompatible d'avoir à la fois un ambassadeur et un chargé d'affaires. Voilà. Il
une image forte, hein. On sent qu'il y a un attachement particulier entre le président de la République et les diplomates. J'espère que seulement en sociologie de la communication, il y a le gestuel, il y a les dialogues, il y a les comportementales et le paralangage. Ce qui nous fait dire justement qu'entre les deux personnalités, ici, il y a des affinités particulières au-delà des charges d'État. Effectivement, il y a le gestuel, c'est un message fort, le paralangage, un message fort, le comportemental également, un message fort. C'est ce qui nous fait vivre le président de la République et quand il nous reçoit, ces échanges de vœux du corps de Madame en République démocratique. Marion Van Chaik, chargée d'affaires AI de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Messieurs les chargés d'affaires de Grèce. Monsieur le chargé d'affaires de la République d'Angola. Monsieur Abdoulaye Mar, chargé d'affaires AI du représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine. Défilé ici, il y a également les représentants des organisations régionales et sous-régionales avec le représentant de la Commission de l'Union africaine. Le consul général de la République d'Haïti à Kinshasa. Nous avons parlé du consul général tout à l'heure. Ce sont des diplomates qui représentent les intérêts d'un État, là où un État n'est pas en mesure d'avoir une ambassade complète, d'avoir un représentant, il peut se faire représenter par un consul. Nous avons donné tout à l'heure l'exemple de Malta Forest à Lubumbashi, c'est lui qui représente les intérêts de la France, mais c'est un sujet belge. Voilà, donc on peut avoir une autre nationalité et Monsieur Francis des consuls. Agoubi, consul général de la République du Bénin à Kinshasa. Royaume de Norvège. Monsieur Edouard Michael Soel, consul honoraire de la République d'Uruguay à Kinshasa.
Diaby Debira, consul honoraire de Guinée à Kinshasa. Monsieur Sinan Kia, consul honoraire de l'État d'Israël à Kinshasa. Madame Catherine Brahi, présidente de la communauté française de Belgique à Kinshasa. Madame représentante spéciale, secrétaire générale des Nations Unies, et chef de la MONUSCO. Représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire des Nations Unies, représentant résident du PNUD. Monsieur Jean-Christophe Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo. Monsieur Aristide Ongone Obame, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Monsieur Lise Pama, représentant régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. J'étais sur la rivière Makelele, c'est sur la principale artère qui relie le centre-ville à la commune de Kintambo et Ngalima, le pont d'Ag à Marchold. Donc le nom est resté gravé. C'est justement pour saluer la mémoire de ces hauts fonctionnaires des Nations Unies qui a trouvé la mort dans une opération de paix ici en République démocratique du Congo. En fait, il est la Zambie pour la République démocratique. Et de 60 jusqu'à nos jours, les Nations Unies n'ont jamais abandonné la République démocratique du Congo dans le bonheur comme dans le malheur. Nations Unies toujours présentes en RDC et la MONUSCO joue également aujourd'hui un rôle important dans les parties touchées par les guerres. Nations Unies, un apport considérable également avec nos confrères des Radio Okapi qui jouent un rôle important et qui donnent des informations vérifiées et vérifiables. Quand il y a une information, ils vérifient. S'il y a une contre-information, ils ne donnent pas la seule version. C'est ça le mérite de Radio Okapi. Coup de chapeau à nos confrères et consoeurs de cette radio des Nations Unies qui jouent un rôle important dans notre pays. Les Nations Unies qui ont l'une des missions, l'une des plus importantes missions de maintien de paix. Aujourd'hui, les troupes sont revues à la baisse, mais ils ont atteint les pics de plus de 22 000 hommes. C'est la plus grande mission en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de longévité. Donc ça fera près de 2 décennies depuis que les nations sont ici. Et voilà pourquoi à un moment, l'opinion
l'opinion se pose la question sur le résultat de ce 20 années, près de 20 ans de présence en République démocratique du Congo. On ne dira pas qu'il n'y a rien, mais on se dit que grâce aux Nations Unies, ce pays est resté dans ses limites parce qu'à un moment, envahi par plusieurs forces négatives. Mais ce pays a survécu et survivra encore de toutes ces velléités, parce qu'il n'y aura jamais de balkanisation. Le président de la République l'avait dit, tant que je serai à la tête de ce pays, il n'y aura pas de balkanisation. Un terme qui est aussi lié à ces lieux mythiques. La première fois, ces mots avaient été prononcés dans cette salle lors de déjà l'accession de notre pays à l'indépendance. On parlait de balkanisation. C'est un engagement fort pris par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très chers téléspectateurs, laissez-moi vous dire que je suis personnellement touché par ce charme qu'affiche Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en recevant les membres de ce corps diplomatique. Je suis très touché par cette attitude charmante du chef de l'État qui met très à l'aise alors les ambassadeurs et chefs de corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, que ce soit au niveau des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, que ce soit au niveau des chargés d'affaires, que ce soit au niveau des consuls, que ce soit au niveau des représentants des organismes internationaux. Félix Tshisekedi a gardé la même attitude, vous pouvez l'observer très chers téléspectateurs, la même attitude que le président de la République garde en recevant ces hôtes de marque composés essentiellement du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Regardez comment il salue et vous n'allez pas certainement me contredire en disant qu'il est très élégant, très charmant quand il nous reçoit. C'est le membre de ce corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. La RDC qui a toujours prôné la politique de bon voisinage avec ses voisins, une diplomatie agissante, de bonnes relations diplomatiques avec des pays frères et amis. Et nous en avons pour preuve cette importante cérémonie et cette attitude affichée, au sommet de l'État, affichée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Chaque membre qui passe devant lui, il y a un petit échange de mots, il y a l'assistance de poignées de main, il y a le sourire aux lèvres, ce qui témoigne à suffisance de bonnes relations entre la RDC et les pays frères. Parmi les avancées significatives obtenues en 2009 à la faveur de l'alternance politique et de l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, l'on note justement cette ouverture diplomatique. Les ambassadeurs l'ont dit, lui-même également, il est revenu. Le pays vient de loin, il vient de l'isolement diplomatique. Aujourd'hui, la RDC a signé son grand retour dans les girons des nations respectables, la voix de la République démocratique du Congo. Voilà, ils ont aussi rang de diplomates, donc tous ceux qui sont autour de madame la ministre des Affaires étrangères, madame Manzinza, ils ont rang d'ambassadeur. Voilà, ce sont des diplomates. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Monsieur Kamongongoy Djuska, directeur des affaires juridiques. Monsieur Wangamougou Augustin, inspecteur général. Monsieur Capin Sambaz Yav, directeur de la chancellerie. Monsieur Bironga Demba Dédé, directeur des études, recherche et planification.
Monsieur Mala Kabichi Gérard, directeur Afrique et Moyen-Orient. Monsieur Aloul Ambim Jean, directeur Amérique, Asie et Océanie. Madame Pascaline Guérimbo Yakivu, directeur des organisations internationales. Directeur des Congolais de l'étranger. Monsieur Ngekene Bousmbil, directeur de l'Académie diplomatique. Vous aurez remarqué avec moi qu'il y a quelqu'un, un directeur qui est chargé de l'Océanie, quelqu'un qui est chargé de l'Europe, quelqu'un qui est chargé de l'Asie, quelqu'un qui est chargé... Et ils sont tous des diplomates. Donc c'est pratiquement le monde entier qui est représenté au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est un grand ministère, n'est-ce pas? C'est là où réside même la politique extérieure de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que chaque domaine est représenté et même les organisations internationales. Aucun détail n'a été épargné au niveau de ce ministère et il y a des interlocuteurs valables. Si vous y passez, vous trouverez quelqu'un, un spécialiste en la matière pour poser les problèmes et trouver des solutions. C'est du classique, même lorsque vous allez à l'Hexagone, vous allez en France, on vous dirait qu'il y a le directeur Afrique ou Monsieur Afrique. Ça signifie qu'il a la tête de la direction qui s'occupe des affaires africaines. Donc cela, c'est du classique, c'est pratiquement la même configuration. Au niveau de... Il y a des pratiques qui sont communes au niveau de la diplomatie, des représentations, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Ce qui fait que quelle que soit la configuration du gouvernement, il y a toujours un ministère des Affaires étrangères. Regardez par exemple ce monsieur qui salue le président de la République. J'ose croire que ça fait des décennies. Voilà les directeurs Banza. Les directeurs Banza, les directeurs du protocole d'État. Voilà, lorsqu'il y a la présentation de lettres de créance, vous le voyez, c'est lui qui amène, qui accompagne l'ambassadeur. C'est le point focal. Voilà. Et chaque fois quand nous venons ici pour la présentation de lettres de créance, il nous accompagne et nous donne toujours quelques éléments aux préoccupations que nous soulevons lors de ces cérémonies. Voilà. Je crois que la cérémonie est terminée. Le président de la République va devoir quitter ce couloir. Pour quelle destination, nous le saurons certainement au travers des images qui nous arrivent sur le petit écran. Oui, nous avons dit tout à l'heure que tous les ambassadeurs, tous les diplomates qu'il a salués sont en ce moment. Voilà, il prend des marches, il va le rejoindre à la rotonde où il y a une réception dînatoire, il y a un toast. Une photo de souvenir aussi. Une photo, mais aussi un toast, c'est dans des pratiques diplomatiques. Et c'est aussi dans la tradition africaine, lorsqu'on accueille un hôte de marque, les premiers réflexes, c'est de lui donner de l'eau. Voilà, le chef de l'État qui prend des marches et il va rejoindre la communauté diplomatique. Nous voilà déjà, la caméra de Jiré Sinkelani est arrivée à la rotonde avec une très belle vue sur le majestueux fleuve Congo. Je pense que nous vont nous donner la meilleure image. Voilà, c'est pour un toast avec autour du chef de l'État tous les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo.
Et donc ici se termine cette cérémonie d'échange de vœux qui rentre dans les coutumes diplomatiques, dans la tradition, et le chef de l'État a tenu à pérenniser cette tradition avec cette belle vue de la salle des congrès. C'est pour dire aux téléspectateurs que tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti, la salle est restée pratiquement vide, sauf nous. Nous y sommes encore pour cette retransmission en direct. Nous sommes perchés et la salle est en bas. Nous allons continuer à retransmettre en direct ce reportage. Nous revenons encore, je reste J.R. Blakari sur les images d'en bas, à la rotonde où se trouve actuellement le président de la République et le corps diplomatique. Si vous nous le permettez, oui, parce qu'il y avait un contre-jour. Il y avait un contre-jour. Qui ont été calibrés par rapport à la salle et ils sont dehors. Je crois juste un petit réglage technique. Eh bien, nous avons cette fin. Très chers téléspectateurs, eh bien, c'est la fin de cette retransmission en direct de cette cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République et le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. La RNC ne cesseront jamais à se nous dire, chaîne des grands événements, avec vous du début jusqu'à la fin de cette importante cérémonie. Merci à toute l'équipe technique ici présente au niveau du palais de la Nation. Merci à Giscard Koussema, mon complice de tous les jours, pour son expertise. Il est le directeur de la presse présidentielle. Merci à l'équipe qui est au niveau de la partenaire à la RTNC dans la commune de Limola. Toutes les télévisions partenaires qui nous ont pris en relais, nous disons merci. Merci également aux antennes de la RTNC au niveau de la province. Grand merci à Ernest Kabila qui n'a jamais cessé de mobiliser agents et personnels pour ce genre de cérémonie afin de mettre au point les téléspectateurs sur tous les grands événements qui se passent au niveau de notre pays. Grand a été pour nous le plaisir de vous retransmettre en direct cette importante cérémonie. Merci et au plaisir.